Bonjour à tous, le dernier point de Ça commence ici. Notre JT du jour portera sur Ça commence ici, spoiler. Gaëtan a secrètement pris une pilule dans le potager. Dans l'épisode Ici tout commence, prévu pour la diffusion le vendredi 2 février 2024 à 18h35 sur la chaîne TF1, l'homosexualité de Bérénice Tannenberg, a été révélée au gouverneur général. Constance, Sabine Perrault, tente de profiter des bienfaits du réconfort de sa sœur cadette, mais celle-ci ne veut pas aller en cours. Elle est rencontrée par Antoine, Frédéric Diefenthal, et Rose, Vanessa Demouy. De son côté, Carla confronte Ethan, Rick Cleveux, aux accusations. Mais il a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec cette action et a admis que sa mère était au courant. De plus, Cardone, Alexandra Vandernoot, Félicite Livio, Corentin Pellis. Il est son complice et a rejoint les pages des romans lesbiens de Bérénice en échange d'un stage chez son prochain petit ami Moreira. Lors du tournoi, Bérénice a été humiliée. Carla, Aricia Lemaire, est très heureuse. Ils s'embrassèrent devant tout le monde. De son côté, Gaëtan, Terence Tell, se fait raconter par Jim, Lohan Beckmont, le roman lesbien au travail de Bérénice dont elle fantasme sur Rose. Le professeur de sport l'a puni et a décidé de se battre à nouveau. Ils devront faire 20 tractions et le perdant prépara un dessert pour tout le monde. Gaëtan se venge et remporte le duel. En apprenant cela, Joachim se montre sceptique. Il lui a encore posé des questions sur les stéroïdes. Mais Gaëtan était sûr de s'être débarrassé de tous ses bureaux d'ordinateur. Joachim, Gianni Sabric, s'excuse d'être méfiant. Mais voilà, Gaëtan a pris secrètement une pilule dans le potager. Au même moment, Solal, Benjamin Douba Paris, l'appelle et lui fait sortir un membre du corps, qui laisse tomber le flacon de stéroïdes. L'étudiant a remarqué qu'il prenait des médicaments et lui a demandé s'il avait échoué. Gaëtan s'est levé et nous a assuré que tout allait bien. Quand Solal est parti, il a ramassé des flocons de neige. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Surtout, elle est incapable de concevoir son quotidien sans la présence bienveillante de ses fans. Cerise sur le gâteau, elle a un traitement médicamenteux qui nécessite une vigilance de tous les instants. D'ailleurs, les médecins ne lui laissent pas le choix. Si elle veut guérir et espérer revenir un jour en studio, ils lui recommandent de prendre une dose massive de cortisone. On le sait, ce remède soulage et fait énormément grossir. Le calvaire d'Hélène Ségara va durer 2 ans. Non seulement, Hélène Ségara sent bien que sa morphologie change, mais en plus elle est dans le collimateur des haters. À l'instar de Louane après sa grossesse, la chanteuse a été critique grossophobe. Après de longues années de souffrance, elle se reprend en main. Malheureusement, les rumeurs ont la dent dure. Avec effroi, elle se souvient avoir entendu et lu des insinuations de chirurgie esthétique. Quand est-ce que les fauteurs de troubles vont la laisser tranquille? Enfin, les producteurs ne lui font plus trop confiance pour assurer. Pressenti pour être juré dans The Voice, son projet s'annule à la dernière minute pour des raisons obscures. Alors qu'elle s'apprête à jeter l'éponge, M6 la rattrape à la dernière minute. La suite, on la connaît. Heureusement, Hélène Ségara va trouver une méthode d'amaigrissement qui a eu un impact sur elle. Plus que jamais, elle sent qu'elle est à la croisée des chemins. En acceptant de devenir l'ambassadrice de Weight Watchers, elle redonne confiance aux abonnés. Mieux, elle retrouve le sourire et sa fierté. En coulisses, son cher et tendre Mathieu ne l'a jamais jugée. Quand elle a des périodes de doute, il arrive toujours à lui transmettre l'énergie suffisante. Pourvu que ça dure.